Pour cette chronique de Bac pour le futur, Anastasia est en compagnie d'un nouvel invité. Bonjour Anastasia. Allô? Bonjour, tu nous présentes notre ami? Oui, alors voici Alain le grille-pain, c'est notre mascotte. Oui. Pour le café réparation. Ben oui, c'est une nouvelle activité que vous proposez. Exactement, ouais, ça s'en vient super bientôt, le café réparation à Amkoui, dans la Matapédia. Oui. En fait, on l'organise pour le jour de la Terre. OK. Le jour de la Terre, c'est en avril, le 23, ça se peut-tu? Le 22, en 22 fait. avril. Ouais, c'est ça. Excusez. Puis, c'est quoi ça, le jour de la Terre, Anastasia? C'est vraiment une bonne question, puis il y a plein de monde qui, tu sais, ils savent un peu c'est quoi, mais ils savent pas trop c'est quoi. Oui. Fait que je vais te mettre un petit peu en contexte. Oui. Dans le fond, c'est que au début des années 90, on n'était pas vraiment conscient que les activités humaines, des industries, tout ça, ça faisait quelque chose qui s'appelait la pollution. Ce mot-là, il existait juste pas. C'est vrai. Puis là, à un moment donné, il y a une personne qui a publié un livre qui s'appelait Printemps silencieux, Silent Spring, c'est Rachel Carson, qui justement montrait que toutes nos industries, tout ce qu'on utilise, les pesticides, tout ça, ça pollue l'environnement, ça a un effet sur la santé des animaux. Elle, c'était spécifiquement les oiseaux, mais ça a aussi des effets sur la santé de tout être vivant. Exactement, là, ouais, y compris les humains. Oui, surtout. Exactement. Fait que, tu sais, ça a vraiment sonné l'alarme, puis c'est là que le mouvement écologiste a commencé en soi. OK. Puis, dans le fond, c'est la première conférence sur, justement, la santé de l'environnement puis la santé humaine par rapport à la pollution. Elle a eu lieu en 1970, puis aux États-Unis, puis c'était le 22 avril. OK. Puis, dans le fond, l'événement a vraiment pris beaucoup d'ampleur. Il y avait un gros mouvement étudiant lié à ça, un mouvement activiste, tout ça. Fait que là, ça s'est comme full médiatisé, c'est devenu international, puis on a commencé à appeler ça le jour de la Terre, vu que c'était le 22 avril. OK. Puis maintenant, on fête le jour de la Terre dans beaucoup de pays. Au Québec, on fait ça depuis 1995. Ah, quand même. Puis, dans le fond, c'est vraiment une journée pour se dire qu'est-ce que nous, on peut faire, autant au niveau individuel qu'en tant que société, pour avoir un impact plus positif ou au moins réduire notre impact négatif sur l'environnement. Oui. Fait que c'est ça le jour de la Terre. OK. Puis là, ce qu'on organise cette année, c'est ça. C'est un café réparation qui, effectivement, est un événement pour réduire notre consommation. Tout à fait. Apprendre à réparer nous-mêmes qu'est-ce qu'on a comme objet. Donc, éviter d'acheter du nouveau, éviter de jeter des choses qui pourraient encore être utilisables et les envoyer à l'enfouissement. Ce qui pollue. Ouais. Puis, dans le fond aussi, de déjouer ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. Ouais. Oh, là, tu vas m'expliquer qu'est-ce que c'est, ça, l'obsolescence programmée. C'est un gros terme, là. Tout à fait. En fait, c'est juste une stratégie commerciale qui vise à réduire la durée de vie d'un objet de manière artificielle. OK. Puis là, il y a plein de manières de faire ça, là. Ouais. Par exemple, rendre les objets cheap. Fait que les objets, ils se brisent à rien. C'est pour ça que nos mamans, nos grands-mamans achetaient un frigidaire puis ils l'avaient toute leur vie. Ouais, puis maintenant, il faut le changer aux 15 ans, notre frigidaire. Exactement, c'est ça. C'est à cause de l'obsolescence programmée. Tout à fait, tout à fait. Ah. Ouais, chez nous, j'ai un frigo qui date des... Ouais, je pense que c'était des années 30. Puis il est encore fonctionnel. Ou non, il y a 30 ans, peut-être que je suis dans la merde. En tout cas, il est vieux, le frigidaire. Il est vraiment vieux. puis c'est fou, il fonctionne encore. Puis tu sais, celui de mes parents, je pense que ça fait 5 ans qu'ils l'ont acheté, puis ils capotent. Fait que... Ah oui, OK. Puis ça, c'est tous les produits de consommation, là. C'est pour qu'on achète de plus en plus, là. Oui, c'est ça. C'est fait pour ça, là. En fait, pourquoi on a commencé à faire ça, c'est que dans les années 30, il y a eu les années noires, la Grande Dépression, tout ça, puis c'était vraiment une grosse crise économique en Europe, en Amérique. Fait qu'ils ont décidé de faire un boost économique. Fait que pour ça, il fallait que les gens achètent plus. Pour acheter plus, il fallait créer le besoin d'acheter. Et c'est là qu'on a commencé à, mettons, faire des ampoules qui ont artificiellement une durée limitée, des imprimantes qui impriment juste une certaine quantité de copies. Puis là, hop, ça arrête de fonctionner. Des vêtements qui se trouvent facilement. Mais tout ça, on peut réparer ça. Ben oui, absolument. C'est pas parce que ça arrête plus qu'il faut le jeter ou le... Ben parce que dans nos têtes, ça marche plus, je le jette. Ouais. Mais on pourrait le réparer ou aller le porter dans une ressourcerie, par exemple. Tout à fait, tout à fait. Puis tu sais, souvent, c'est juste
aussi, l'obsolescence programmée, c'est de rendre, mettons, les objets difficiles à réparer. Fait que, mettons, tu vas utiliser une petite vis que le tournevis, il est tellement rare que tu vas jamais le trouver pour dévisser ta petite vis. Ou bien, les batteries sont soudées, fait que tu peux plus démonter ton objet. Oui, ça arrive dans des téléphones sans fil, entre autres, oui. Ou, encore plus simple, mettre des chargeurs incompatibles ou des cases de téléphone incompatibles avec des nouveaux modèles. Comme ça t'oblige à juste racheter un petit quelque chose de plus. Puis bon, heureusement, au Québec, en 2023, on a passé une loi contre l'obsolescence programmée. Fait que, tu sais, maintenant, il y a beaucoup plus de droits à la réparation, de garantie de pièces de rechange. Puis c'est illégal de produire un bien qui est volontairement limité dans son utilisation. Ah, ben tant mieux. Mais il reste que on fait plus les objets comme avant. Il y a beaucoup d'objets qu'on a désappris à réparer. Puis en gros, le café réparation, c'est là pour nous réapprendre à faire des choses très simples, comme réparer en faisant une petite couture ou en utilisant de la colle, des choses comme ça. OK. Donc, Alain, le grille-pain est réparable. Tout à fait. C'est ça. Les appareils électroniques, c'est les pires. Là, tout ce qui est les machines à smoothie, les grille-pains, les petits fours, les bouilloires, les machines à café. C'est tellement ça qu'aussitôt que ça... Ah, ça marche plus! C'est ça. C'est tellement facile d'acheter un autre. Et des fois, c'est juste le filtre de ta machine à café, il est encrassé. Puis ça coule plus. Fait que là, t'es comme, ma machine, elle marche plus. Fait que on achète un autre! C'est ça. C'est la solution facile. Ben oui. Fait que là, on a l'opportunité. Est-ce qu'il va y avoir des experts sur place qui vont nous aider à nous guider ou c'est entre participants qu'on se donne des trucs pour réparer ça? En fait, c'est ça. On va avoir des bénévoles réparateurs qui sont soit des amateurs, soit des professionnels dans leur domaine. Puis on va avoir des réparateurs pour plusieurs catégories d'items. Tu sais, quelqu'un, mettons, qui répare les vélos, quelqu'un qui répare de l'électronique, quelqu'un qui fait de l'informatique, qui fait des bijoux, des montres, qui fait de la couture. Fait que vraiment, toutes sortes d'objets du quotidien qu'il va y avoir du monde pour nous guider dans notre réparation. Puis le but, c'est d'amener un objet qu'on a à la maison, qu'on ne sait pas comment réparer, ou qu'on aimerait, c'est ça, avoir de l'aide, quelqu'un qui nous montre comment ça marche. Oui. Puis, tu apprends à réparer avec la personne. Là. Tu viens pas juste porter ça au réparateur, puis là, répare-moi ça. Oui, t'attends 5 minutes, tu donnes 20$, tu t'en reviens. Non, c'est ça. C'est un événement gratuit pour apprendre soi-même à réparer. Wow! C'est quand? On n'a pas dit c'était quand? Oui, c'est ça, le 26 avril. 26 avril? C'est un samedi. Et c'est dans le bâtiment de la MRC de la Matapédia à Amkoui. OK, parfait. Sur la 132. Exactement, c'est ça. Parfait. Il va y avoir du café, des viennoiseries aussi pour rendre ça plus convivial. Puis il va y avoir des ateliers. Fait que des ateliers pour, mettons, justement, apprendre à réparer pas mal n'importe quoi avec de la colle, des choses comme ça. Des petits trucs là, qui sont utiles ou comment changer un pneu dans notre vélo quand on a une crevaison. Fait que c'est des choses pour nous faire sauver des coûts aussi, du temps, de l'argent. Tout à fait. Ah, c'est très intéressant. Nous redonner notre pouvoir en tant que consommateur, le pouvoir de réparer. Qu'on n'est pas juste à la merci de l'argent puis de tout le temps devoir faire de l'argent pour tout le temps avoir des nouvelles choses. Là. Oui. Fait que c'est ça. On cherche encore des bénévoles en passant. Si vous êtes quelqu'un qui habite dans la Matapédia ou même ailleurs, puis vous êtes intéressé à venir à l'événement pour nous partager votre savoir, puis ça peut être vraiment juste comme de la couture ou moi je sais faire des patchs. Ma mère m'a appris à bien faire des patchs. Ben, venez montrer comment faire des patchs. On s'est soudé avec un petit truc. C'est ça. Super utile. Fait qu'on est vraiment encore à la recherche de réparateurs. Puis même chose, si vous voulez venir donner un petit atelier, là, comme dans au Café Réparation qu'on a fait dans la Métis pour la Semaine québécoise de réduction des déchets. On avait quelqu'un qui avait juste amené sa machine 3D, puis avec une imprimante 3D. Là, puis avec une imprimante 3D, tu peux créer des petits morceaux de plastique. Là, des fois, quand ton petit bout de plastique il est brisé. Sur une manette de télé, exemple. Fait que, tu sais, si vous avez quelque chose comme ça qui pourrait être intéressant, vous voulez faire un kiosque, un atelier, appelez-nous, contactez-nous, on va être super contents. OK, on contacte directement la régie. Exactement. Oui, on va mettre les coordonnées en bas d'écran. OK, parfait. Puis, on a-tu besoin de s'inscrire pour aller à ce café-là, Café Réparation, ou je me présente, puis j'arrive avec mon grille-pain brisé, puis... Tout à fait. On a un événement Facebook, fait que, vous pouvez indiquer que vous voulez participer. Donc, il y a l'événement Facebook. Sinon, c'est aussi publicisé sur tous nos médias sociaux, ceux de la ville, ceux de la MRC, et aussi dans les bulletins municipaux qu'on reçoit.
Fait que c'est comme ça que vous pouvez avoir plus d'informations sur le sujet. Super, ça! Puis, je pense que j'ai tout dit. On a fait le tour du café réparation. Ben, merci. On vous attend en grand nombre le 26 avril à la MRC. À partir de quelle heure? Je pense que c'est à partir de 9 ou 10 heures jusqu'à 4 heures. Là, à vérifier, toute une journée. OK. Parfait. Donc, 26 avril, café réparation. Vous allez pouvoir prendre des selfies avec Alain Le Grille-Pain si ça vous tente. C'est ça. Puis, oui, une autre chose. Si vous avez des enfants, on a une halle garderie en après-midi. Fait que si vous voulez amener vos enfants, mais être tranquille pour apprendre à réparer votre clavier ou je sais pas, il va y avoir du monde pour garder votre enfant. Ah, super, bien intéressant d'avoir mentionné ça. Merci Anastasia. Plaisir.